Bienvenue sur votre chaîne préférée, Défi Techno. Aujourd'hui, nous parlons de production de diamants en Afrique. Les diamants viennent des profondeurs de la Terre. Sous l'effet conjugué et exceptionnel de températures extrêmes, et de pression colossale, le carbone liquide situé sous le manteau terrestre à 200 km de profondeur, se cristallise et forme les diamants bruts. Les roches diamantifères sont la kimberlite, la lamproïte et la comatite. Les diamants naturels existent dans une vaste variété de couleurs, telles que le gris, le blanc, le jaune, ou le noir. Les diamants colorés contiennent des impuretés interstitielles, ou des défauts structurels qui provoquent la coloration du diamant, alors que les diamants purs sont parfaitement transparents et incolores. Un diamant blanc pur présente une translucidité, ou même une opacité, qui lui confère sa couleur blanche. Ils sont très prisés par les connaisseurs, et très souvent montés pour une bague de fiançailles, ou de mariage. Historiquement, les bijoux en or et diamants étaient considérés comme un cadeau que les hommes offrent à leurs fiancés, et leurs épouses, pour témoigner leur amour et célébrer les étapes importantes de leur vie de couple, telles que les fiançailles, le mariage, les naissances ou autres heureux événements. Mais aujourd'hui, il est estimé qu'un tiers des bijoux en diamants vendus, sont directement achetés par des femmes, en guise de symbole fort de leur indépendance. La qualité d'un diamant s'évalue, en fonction des 4 critères que sont, la taille de la pierre, le poids mesuré par le nombre de carats, sa couleur, et enfin, sa pureté. Il existe 4 types d'extraction de diamants, l'extraction à ciel ouvert, souterraine, alluviale et l'extraction marine. Le diamant est la plus grande richesse du continent africain, en matière de pierres précieuses. Les pays producteurs sont légion, et plusieurs compagnies nationales comme étrangères ont vite compris, que le secteur est un terrain de choix pour investir et réaliser de substantiels profits en Afrique. Voici le classement 2022, des 5 plus grands producteurs de diamants d'Afrique. En 5e position, la Namibie. Plus de la moitié des devises étrangères de la Namibie, sont fournies par l'exploitation minière. La Namibie fait partie du top 10 des plus grands producteurs de diamants au monde, et toute sa production est alluviale. Debmarine Namibia, détenue à parts égales par le gouvernement namibien et le mineur de diamants de Beers, détient une licence d'exploitation minière offshore, qui a jusqu'à présent produit environ 5 millions de carats de diamants, dans des eaux relativement peu profondes. Pour exploiter ces diamants, qui se trouvent dans l'eau des profondeurs allant jusqu'à 150 mètres, un processus spécialisé est effectué, à l'aide d'équipements de pointe. En 2022, la Namibie aurait produit, plus de 2,1 millions de carats bruts, selon De Beers. Au cours de l'année écoulée, la compagnie minière De Beers a beaucoup investi dans la modernisation des équipements. L'opération offshore de la compagnie De Beers, produit plus de la moitié de la production namibienne, en termes de volume et de valeur. Le projet héberge selon les estimations, plus de 80 millions de carats. En 4e position, l'Afrique du Sud. L'extraction de diamants en Afrique du Sud date de 150 ans. En 1905, le plus gros diamant au monde, le Cullinan, de 3016 carats, y a été découvert. La production de diamants du pays serait évaluée à plus de 9 millions de carats en 2022. L'Afrique du Sud accueille sur son territoire de grands diamantaires, comme De Beers et Petra Diamonds. Selon les estimations, la majeure partie de la production sud-africaine de diamants, proviendrait des mines Venetia et Finsch. La mine à ciel ouvert Venetia est la première source de production de diamants en Afrique du Sud, avec plus de 40% de la production annuelle. Le géant minier De Beers y prépare un projet d'expansion souterraine, qui devrait lui permettre de traiter, à partir de 2023, 133 millions de tonnes de minerais, et produire environ 94 millions de carats sur toute la durée de vie restante. En 3e position, l'Angola. L'Angola fait office de poids lourd quand il s'agit de diamants. Le pays d'Afrique centrale aurait produit plus de 14 millions de carats de diamants en 2022, selon le ministère angolais des Mines. L'instabilité politique a longtemps empêché une évaluation précise des réserves potentielles. La majeure partie, 75% de la production angolaise de diamants, est issue de la mine à ciel ouvert de Katoka, détenue par un consortium dans lequel se trouvent le Russell Rossa et la Compagnie nationale de diamants Andiama. En Angola, le secteur du diamant est en plein essor. En 2e position, la République démocratique du Congo. La RDC possède des réserves de diamants estimées à plus de 150 millions de carats. C'est aussi le second pays africain producteur de diamants en volume, avec plus de 17,7 millions de carats produits en 2022, selon les données fournies par la Banque centrale du Congo, BCC. Cependant, la majorité de la production de la pierre précieuse est réalisée de façon informelle, et non par de grandes sociétés minières. Les gisements de diamants sont concentrés dans le Kasaï oriental, près de Mbuji-Mayi, et dans le Kasaï occidental. Ils sont alluvionnaires, éluvionnaires et primaires, et étroitement liés à des cheminées de kimberlite. On retrouve également du diamant, dans le Bas-Congo, le Haut-Congo, le Maniema, l'Équateur et le Bandundu. Parmi les défis de la RDC, la lutte contre les diamants exportés clandestinement, et le très grand nombre de jeunes hommes qui affluent encore dans les champs de diamants alluviaux, plus de 700 000 selon les autorités du pays. En 1re position, le Botswana. La première mine de diamants du pays a été découverte, un an après l'indépendance en 1967, et depuis, le poids du secteur dans l'économie s'est accru au fil des années.
Aujourd'hui, le secteur minier, porté par le diamant, compte pour 80% dans les exportations du pays, 38% des recettes budgétaires et 23% dans les recettes douanières. Le pays est premier producteur en Afrique, et deuxième mondial, derrière la Russie. Durant l'été 2021, un énorme diamant de 1174 carats était découvert dans l'une des mines du pays. La mine à ciel ouvert de Jwaneng, découverte en 1972, est détenue par l'entreprise Debswana, mise sur pied, grâce à un partenariat entre la plus grande entreprise de diamants au monde, De Beers, filiale du géant anglo-américain, et le gouvernement botswanais. Le Botswana aurait extrait en 2022, plus de 22,3 millions de carats selon la compagnie De Beers. Les deux plus grandes mines de Debswana, que sont Jwaneng et Orapa, représentent 92% de la production de diamants du Botswana, en termes de valeur. Le projet Jwaneng est en effet, la plus grande mine en termes de valeur de production au monde. Un plan d'expansion est en cours pour étendre la durée de vie de la mine jusqu'en 2040. Pour conclure, la production mondiale de diamants se concentre sur 4 régions principales, Australie, Canada, Russie et le continent africain, qui constituent de loin la première d'entre elles. La production africaine bénéficie d'un contexte de marché tout à fait porteur. La demande mondiale de diamants devrait continuer de croître dans les prochaines années, étant donné qu'il est peu probable que soit remis en question l'attrait du diamant dans l'industrie de la joaillerie, grâce notamment à son attractivité comme placement ou valeur refuge. Si vous aimez nos vidéos, likez, abonnez-vous à la chaîne, et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. À très bientôt.